Et là, on a trouvé une énergie formidable d'initiative, d'innovation du terrain. Et ça, c'était à la fois une vraie découverte, une vraie surprise et une vraie force qu'on a voulu outiller, qu'on a voulu démultiplier. Donc l'empowerment, c'est pas un vain mot chez nous et on l'a fait concrètement. Concrètement, on a mis en place un store interne. On a capturé les innovations du terrain. Donc aujourd'hui, on a 250 applications mobiles développées par les agents. Beaucoup d'applications métiers, beaucoup d'applications internes, mais pas que. Aussi quelques initiatives qui servent les clients autour de, objets trouvés, signalements de dégradation de train ou de problèmes dans les gares, etc. Et puis beaucoup d'applications métiers qui consistent tout simplement à mieux faire son métier, pouvoir mieux organiser son travail au sein des équipes, ajouter de la transversalité. Parce que par exemple, c'est intéressant de pouvoir mettre des liens entre ce que voit le conducteur quand il conduit son train avec peut-être l'équipe qui s'occupe de l'entretien de la portion de voie sur laquelle le conducteur est passé. Voilà. Donc favoriser cette innovation a été rapidement une de nos priorités. Donc un store, une communauté également. Donc on a une forte communauté interne. On a 15 000 collaborateurs qui participent à cette communauté digitale de manière très active et qui sont issus de toute organisation. C'est complètement ahiérarchique, dirons-nous. Et donc ce sont toutes les personnes qui sont soit directement actrices de cette innovation et de cette transformation, soit juste intéressées par cette transformation. Et puis nous, on a aussi, au niveau de l'équipe, beaucoup investi dans l'animation de cette communauté. Donc concrètement, c'est une petite émission de radio. On l'a faite ce matin sur Vivatech d'ailleurs, c'est tous les vendredis. À la TGIF de Google, finalement, on s'est inspiré des pratiques de nos amis américains. Et puis toutes les semaines, on donne des nouvelles de notre plan de transfo à la communauté digitale. Donc c'est un vrai sentiment de fierté, c'est un vrai sentiment d'appartenance et ça donne beaucoup d'énergie à notre programme. Donc ça c'est le volet interne et empowerment. Le deuxième levier qu'on a mis en place, ce sont des centres d'expertise. Et finalement, le digital, c'est quoi? Le digital, à un moment donné, c'est mutualisé, c'est massifié. Et c'est des plateformes. Donc on a monté des plateformes. On en a monté 4. On en a monté une sur la Big Data. Donc aujourd'hui, on a un Data Lake qui réunit l'ensemble des données de l'entreprise. Alors évidemment de manière itérative, et use case par use case, problématique métier par problématique métier, que ce soit sur des questions de gestion de flux, sur des questions de maintenance, sur des questions de modélisation d'usure de tel ou tel objet dans une gare ou dans un train. Et bien on construit notre data lake, on construit notre centre d'expertise et on a aujourd'hui un centre d'expertise et une plateforme Big Data qui sert l'ensemble du groupe. On a fait la même chose sur l'Internet des objets. Alors l'IoT, l'Internet of Things, c'est un gros enjeu pour nous. On y croit beaucoup, on est finalement comme les énergéticiens et comme toutes les entreprises en réseau, on a cet enjeu d'avoir une industrie et des équipes, des collaborateurs très répartis dans le monde et sur le territoire. Et donc pour nous, on voit l'Internet des objets et les nouveaux réseaux associés à l'IoT comme une vraie opportunité de gain de performance, d'efficacité, de qualité de service, de sécurité et puis de réduction des coûts aussi. Voilà, donc ça c'est un domaine très important. Donc centre d'expertise interne, plateforme. Un autre domaine autour du développement des applications mobiles et enfin un dernier domaine autour de l'open data. Mais puisqu'ici on est à Vivatech et on est avec des startups, je vais vous développer un petit peu plus ce qu'on fait en matière d'ouverture. Évidemment tout ça, on ne le fait pas seul. Voilà. Évidemment, on fait levier sur toute la dynamique interne. Évidemment, on construit nos plateformes parce que il faut qu'on se transforme de l'intérieur. Mais on ne fait pas ça tout seul.
Et l'ouverture, c'est dans l'ADN de notre plan de transformation de manière très volontariste. Ça prend 3 formes. Et la première, c'est celle de l'ouverture massive de nos données. Je ne sais pas si vous le savez, mais SNCF a publié ses données depuis 2011. Alors au regard des pays d'Europe du Nord qui l'ont fait finalement avant les Français, c'est pas si tôt, mais enfin finalement c'est une des premières sociétés à l'avoir fait. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 startups, plus de 3000 développeurs qui réutilisent nos données. Qu'est-ce que ça veut dire réutiliser les données SNCF? Concrètement, ça veut dire pouvoir exposer le prochain départ du train, la durée de trajet entre tel point ou telle gare ou telle autre, connaître quel est l'état du trafic à la sortie des bureaux ou au niveau d'un point qui accueille du public. Et donc c'est autant de démultiplication de nos informations, évidemment sur des services qu'on n'aurait pas développés nous-mêmes et qui au final rendent des services aux clients et puis permettent d'utiliser plus facilement les transports que nous opérons. Donc pour nous c'est un vrai levier d'innovation. Deuxième domaine, c'est tout ce qui est co-innovation, co-running innovation, etc. On travaille aujourd'hui avec un écosystème très large. Beaucoup sont là aujourd'hui autour de nous, mais un écosystème très large de start-up. Dans tous les domaines, que ce soit service aux clients, on a sur notre stand le petit robot Pepper, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc ça, exemple de co-innovation au service du client qui donne de l'information en gare. Vous l'interrogez, il a comme ça développé de l'intelligence artificielle et il donne de l'information touristique alentour, par exemple. On a aussi présent sur le stand le robot qui aide à porter vos bagages en gare. Voilà, donc ça ce sont 2 exemples autour des services aux clients. On a, puisqu'on est en période de Coupe du Monde de football, Coupe d'Europe de football, en Euro 2016, on a aussi travaillé avec les fan zones et on a un service comme ça pour orienter tous les spectateurs qui quittent les fan zones vers les transports en commun alentour. Voilà, donc je pourrais en citer beaucoup. Énormément de co-innovation avec des startups innovantes dans tous les domaines, du e-commerce, du service aux clients, du physique, du numérique, etc. Mais aussi beaucoup d'applications internes, et j'en parlais tout à l'heure, ce gros enjeu qu'on a, nous, autour de l'Internet industriel, c'est vraiment un domaine autour duquel nous, on cherche des partenaires innovants, fabricants de capteurs, solutions industrielles, big data, algorithmes, applications sur de la maintenance, applications sur de la supervision temps réel. De la même manière, on travaille avec des dizaines d'entreprises dans ces sujets-là, dans des sujets de matériel roulant, dans des sujets de réseau, dans des sujets de bâtiments tertiaires aussi, pour nos gares, pour nos bâtiments. On a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Deepkey qui travaille sur les enjeux de consommation d'énergie, par exemple dans les bâtiments. Et puis, donc je vous ai dit Open Data, je vous ai dit Open Innovation sur l'ensemble de nos enjeux finalement opérationnels et industriels. Et puis, 3e levier, c'est celui de l'investissement. Donc en fait, on a voulu également se doter d'un fonds. C'est un fonds qu'on co-gère avec Ainov. Ainov, c'est une filiale de Norbert d'Entresemble, spécialiste aussi du secteur. Et l'approche qu'on a sur nos investissements, c'est justement de pouvoir s'impliquer à long terme auprès de start-up à qui, bien sûr, on va fournir des fonds, mais pas seulement. On va aussi fournir notre expertise industrielle, notre expertise opérationnelle, et puis des synergies, un marché, finalement, à travers nos cas d'application. Donc les choix qu'on fait en termes d'investissement au niveau du fonds SNCF Digital Venture sont très adhérents à nos enjeux de transformation. Donc de la même manière, beaucoup de sujets autour de l'IoT, beaucoup de sujets autour de la big data et des sujets autour de la mobilité des clients et de l'accompagnement des clients. Voilà le dispositif qu'on a sur l'Open Innovation chez nous.
on est assez humble, hein. En même temps on pense qu'on n'en est qu'au début, on a une courbe d'expérience et on se soigne sur nos défauts de grands groupes. Mais voilà, en tout cas on prend le sujet très très au sérieux et on a organisé nous tout un dispositif pour pouvoir rendre le système beaucoup plus efficace avec des contrats simplifiés, avec des équipes achats qui commencent à comprendre ce que c'est que de travailler avec des entreprises qui sont des PME innovantes ou des TPE innovantes, ou voire encore moins, et organiser aussi le maillage interne. Parce qu'une des difficultés aussi, c'est de se repérer dans ces grands groupes. Donc on a organisé le maillage interne, on a un point d'entrée et on a comme ça une gestion du flux et du flow à l'intérieur de la maison. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions? En tout cas, on a bien compris innovation ouverte in, innovation ouverte out. Et puis j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire sur l'humilité et sur le fait qu'on a besoin, nous tous, grands groupes, de faciliter finalement l'accès aux PME, à nos réseaux, d'avoir des points d'entrée, d'avoir des filtres intelligents d'une certaine manière. Et c'est très sympa parce que pour des groupes comme Cisco, Vinci Énergie ou la SNCF, c'est une solidarité qui est agréable à vivre parce que en toute humilité, on essaie de faire et de faire bien. Donc on a compris aussi également l'usage et je trouve que vous allez nous offrir une transition extraordinaire puisqu'on va accueillir dans 5 minutes Véronique Hillène qui est la directrice de la D-School et on va parler de design thinking au service des industries. Mais avant ça, et pour que vous mettre un peu à l'eau à la bouche, si vous avez des questions, je pense qu'Emmanuel, ça ne vous ennuie pas de répondre quelques minutes. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera ravis de pouvoir passer le micro à Emmanuel pour y répondre. Bon, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup Emmanuel pour cet échange.